Bonjour à tous, eh bien écoutez, bienvenue sur la chaîne des numériques. Surtout, voilà, en ces circonstances absolument exceptionnelles. On est désolé avant toute chose, hein, la prise de vue se fait via notre smartphone. Donc voilà, bon, c'est compliqué pour tout le monde et c'est compliqué pour nous pour réaliser des vidéos. Évidemment, on peut pas du tout faire de reportage avec le confinement, on ne se voit pas entre journalistes. Donc voilà, on va essayer de se débrouiller pour vous apporter quand même un petit peu de contenu. Et pour cette vidéo, on voulait revenir sur la prise en main des nouveaux Xiaomi Mi 10 et Mi 10 Pro. Alors pour commencer, on voulait revenir sur un point assez notable, hein, qu'on avait souligné lors de l'annonce il y a à peu près une semaine. C'est le nouveau positionnement tarifaire de Xiaomi. Est-ce que Xiaomi veut faire comme Huawei, monter en gamme? En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, les tarifs annoncés sont beaucoup plus élevés, hein. Le Xiaomi Mi 10, lui, va commencer à 799 euros, alors que les Mi 8, Mi 9 s'écoulaient autour de 499 euros. Et le Mi 10 Pro, lui, sera positionné à 990 euros. Voilà, donc on est véritablement sur un nouveau positionnement. L'argument de Xiaomi, c'est de dire qu'ils n'ont fait aucune concession sur les specs, sur la fabrication, avec un écran incurvé, avec la 5G, avec des performances très élevées au niveau des modules photo, etc. Bon, du coup, on va voir ça. Alors, effectivement, à la lecture de la fiche technique, les caractéristiques sont ambitieuses. Ce sont les deux premiers smartphones sur le marché français à intégrer la nouvelle puce Qualcomm Snapdragon 865, laquelle est accompagnée de 8 Go de RAM. Et surtout, les deux modèles profitent d'une dalle OLED de 6,67 pouces, d'une définition Full HD+, offrant un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Les deux mobiles intègrent la 5G et évidemment un lecteur d'empreintes aussi, qui sont pour le coup logés sous l'écran. Ce qui les différencie, c'est d'abord la batterie, hein. Sur le Mi 10, elle est de 4700 mAh et sur le Mi 10 Pro, elle sera plus importante puisqu'elle est de 4500 mAh. Les différences les plus notables se situent au niveau de la partie photo. Alors dans les deux cas, on a quand même un module grand angle de 108 millions de pixels, stabilisé et qui ouvre à f1.7, lequel évidemment fait du pixel binning pour shooter en 25 millions de pixels. Sur le Mi 10, on a un module macro de 2 millions de pixels et un ultra grand angle de 13 millions de pixels, ainsi qu'un capteur TOF de 2 millions de pixels qui permet de mesurer l'arrière-plan et de créer des effets de profondeur de champ. La fiche technique partie photo du Mi 10 Pro est un petit peu plus ambitieuse, donc comme on l'a dit, on aura aussi un capteur 108 millions de pixels, mais on a aussi alors un premier zoom x2, donc équivalent 50 mm de 12 millions de pixels. On va aussi avoir un zoom x10 hybride, cette fois-ci de 10 millions de pixels, et le capteur Time of Flight. Bon alors tout ça c'est bien intéressant, mais qu'est-ce que ça donne au niveau de la prise en main? Alors d'abord en ce qui concerne la tenue en main, les deux smartphones sont quand même assez lourds, assez imposants, ils pèsent plus de 200 grammes, donc on les sent bien en main. Les Mi 10 et Mi 10 Pro jouissent d'un ressenti absolument excellent, les finitions sont exemplaires, c'est super bien fini. Surtout en ce qui concerne la dalle OLED avec son rafraîchissement à 90 Hz. C'est très fluide, c'est très agréable, laquelle est en plus est soutenue par ce fameux Snapdragon 865 qui supporte très aisément le multitâche, le jeu, la vidéo. Voilà, pour l'instant, en tout cas, il y a rien à dire à ce niveau-là. Notez simplement que sur le Mi 10, le dos en verre est quand même très sensible aux traces de doigts, et par contre sur le Mi 10 Pro, il y a un revêtement en aluminium qui, pour le coup, laisse moins apparaître ces traces. Autre point aussi, donc en ce qui concerne la partie photo, donc comme je vous le disais, hein, vraiment, c'est à prendre avec des pincettes, hein, on en est juste au début de la partie labo. Euh, L'interface de l'application photo est bien plus agréable, surtout en ce qui concerne l'utilisation du 108 millions de pixels. Donc c'est une définition qu'on avait déjà vue, hein, sur le Mi Note 10 en fin d'année 2019. Mais voilà, le déclenchement était quand même franchement très lent. C'était un peu une gageure d'utiliser cette définition. Là, c'est pas le cas. Ça va beaucoup plus vite. Les résultats sont quand même vraiment exceptionnels pour un smartphone. Par contre, par défaut, les photos sont en 25 millions de pixels, hein, comme on vous le disait. Du coup,
Bah, on retrouve un petit peu les critiques habituelles. Certes, les photos sont bonnes, mais on a quand même un lissage qui malheureusement est un peu excessif. L'ultra grand angle s'en sort plutôt bien sur le Mi 10 et très bien sur le Mi 10 Pro, surtout grâce à sa définition de 20 millions de pixels. Et pareil hein, pour les zooms, les résultats sont relativement flatteurs, à condition de ne pas trop zoomer dans l'image, parce que là encore, on constatera pardon, un lissage excessif. Tous ces résultats sont évidemment à pondérer lorsque la luminosité vient à manquer. Grosso modo, les résultats sont de toute façon cohérents et corrects en plein jour. Par contre, effectivement, les performances, ou en tout cas la sensation de piquer la cuitance est bien plus faible lorsque la luminosité baisse. Un dernier petit mot sur le module avant, donc celui qui sert au selfie, il fait 20 millions de pixels aussi. Voilà, dans les deux cas, on aura là encore un rendu relativement flatteur, mais vraiment on vous conseille de désactiver tous les filtres parce que sinon on a toujours cet effet un peu peau de bébé. Mais sinon le résultat est plutôt pas mal. Ça sera tout pour l'instant pour cette vidéo. Donc voilà, vraiment encore une fois, on a conscience que c'est pas du tout à la hauteur de ce que l'on fait d'habitude. Je suis tout seul pour vous parler de cette prise en main. On sait aussi que le son sera sans doute pourri. Bref, voilà, vous pouvez nous jeter des cailloux ou ben liker cette vidéo si vous voulez nous soutenir et qu'on essaie de poursuivre sur ce genre de petit format. En tout cas, à bientôt à tous et on espère que vous vous portez bien en dépit du confinement.